Si les Ivoiriens refusent de reconnaître les méfaits de Alassane à travers toute l'Afrique, un jour les Ivoiriens ils vont... Qui dit mais Babo il était là, il a fait quoi? Je vais leur dire ce que j'ai fait. La guerre qu'ils ont amenée là, je l'ai contenue. Et si Babo n'est pas sur la liste électorale, nous le disons ici, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. La guerre qu'ils ont amenée. Est-ce que vous en voulez au président Laurent Gbagbo? Moi, je ne parle pas de Laurent Gbagbo, votre mari. Je parle de Laurent Gbagbo, le président de la République, pour un certain nombre de décisions. Vous avez vu ce qui a fait l'actualité récemment, notamment la sortie de Robert Bougie. Est-ce que vous lui en voulez à Laurent Gbagbo, sincèrement, Simon Gbagbo? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des... Eh bien, chers frères et sœurs, tant qu'il n'y a pas, en tout cas, de solutions pour le moment concernant la tension au niveau de la Côte d'Ivoire, on ne va jamais cesser de vous alerter. Et bien sûr, parce que c'est très important d'être prévenu. On dit bien sûr, prévenir vaut mieux que guérir. Le président Laurent Gbagbo, on a l'impression actuellement qu'il fait peur. Et bien sûr, la popularité derrière le président Laurent Gbagbo actuellement... On avait gagné les élections et je confirme que les élections ont été emportées par le président Gbagbo. Les élections présidentielles. C'est que Laurent Gbagbo n'a pas été visité par le Saint-Esprit pour faire du président Alassane Ouattara candidat à travers l'article 48. Il y a été contré. Parce que si ça n'était qu'à Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara ne serait jamais candidat dans ce pays. Il a dit, ses déclarations sont... Fait crier, fait craindre, fait beaucoup de débats. Et bien sûr, il y a eu des débats concernant la situation politique, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire actuellement, qui s'annonce bien sûr inquiétant. Bien sûr, chaque fois, nous ne le souhaitons pas, mais lorsqu'il y a la réalité, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le mette en table, pour nous que nous le mettons en table, pour qu'on puisse discuter et puis pour qu'il y ait un dialogue très fiable pour avoir une bonne solution pour la Côte d'Ivoire. Chaque fois, le président Laurent Gbagbo a rencontré les femmes et bien sûr au niveau du palais de la culture. Et vous avez vu, il y avait du monde. Lorsque le président Laurent Gbagbo s'assoit pour réguler, pour appeler à un meeting, chaque fois il y a beaucoup de monde. Qu'ils ont amené, je l'ai contenu. Je vois des gens essayer d'expliquer. Non, mais nous étions exclus, c'est pourquoi j'ai été élu le 20. Beaucoup de cadres, et bien sûr, quand vous voyez dans le PPAC également, il y a beaucoup de cadres qui sont des militants du PPAC également. Bon, il y aura confrontation, il y aura en tout cas lutte, il y aura élection. Et vous savez, chers frères et sœurs, pour ne pas vous faire comprendre que non, il ne faut pas que les gens pensent que non, je suis un militant du PPACI. Bien sûr, vous savez, je suis le Togolais, je ne suis pas l'Ivoirien du chef frères et sœurs. Donc, vous le savez, vous le voyez, bien sûr, je vais vous dire également que le président Alassane Ouattara est le plus favorable, en tout cas, pour les élections présidentielles actuellement qui vont venir très bientôt en octobre 2025. La chef frères et sœurs, c'est comme ça souvent. Bon, vous savez, c'est comme ça, tout ça a été toujours quand le président sortant est encore plus favorable. Et bien sûr, il y a l'ASM qui dit que il a peur qu'une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara donne lieu à des troubles. Mais je voudrais vous rappeler que Alassane Ouattara n'a jamais fait de troubles à des élections. Parce qu'en 1994, une loi avait été prise qui empêchait déjà Alassane Ouattara d'être candidat. En 1995, cette loi, je pense qu'elle portait bien sûr la présence sur le territoire. Mais il a dit clairement à son parti politique que cette loi fait que je suis éliminé, je ne pourrai pas participer aux élections de 1995. Il n'est pas allé aux élections. Il a laissé les choses faire. Les élections se sont déroulées. Voilà. Et quand on est arrivé en 2000, on a ça entre nous, entre vous et puis le président Robert Gueye. Ça s'est passé entre vous, après avoir éliminé tout le monde. Si mes dates ne sont Quand vous dites entre vous, il faut faire des précisions pour les téléspectateurs. Le Front populaire ivoirien en son temps, voilà, avec le président Laurent Gbagbo. Mais vous avez éliminé tous les candidats, y compris Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara aurait pu ce jour. Moi, j'ai appelé un ambassadeur et je lui ai dit, tu crois que je suis assis ici par hasard?
On ne s'assoit pas ici par hasard. Pour arriver là. C'est pas par hasard. Même si tu dis oui, on avait éliminé Ouattara, on a éliminé Bédié, mais c'est tout ça qui n'est pas par hasard. Que vous vous préparez certainement à le faire pour cette année 2025, Alassane Ouattara aurait pu demander à sa population de descendre. Mais il ne l'a pas fait. Il a dénoncé. Et puis, après, il a laissé les élections se dérouler. Il a demandé à sa population, à ses militants, de rester calmes. Ils sont restés calmes. Les élections ont eu lieu toute la journée jusqu'à la proclamation des résultats, mais sans trouble. Même la zone qu'on pouvait considérer comme étant le bastion du président Alassane Ouattara, à ce moment, qui étaient les régions nord, là-bas, les élections se sont déroulées, mais sans accrochage, sans rien du tout. Il n'y a pas eu de problème. Les élections se sont déroulées. Mais c'est entre vous, là-bas, entre le Front populaire ivoirien de son temps et puis Robert Gueye, qu'après, les choses se sont gâtées. Mais quand les choses se sont gâtées, les militants d'Alassane Ouattara, en son temps, ont dit, bon d'accord, ils ont comploté pour éliminer tout le monde. Aujourd'hui, qu'eux-mêmes qui ont comploté entre eux ne s'entendent pas, ça veut dire que ce qu'ils ont concocté n'est pas bon. Alors, ils ont voulu demander à ce moment-là que nous puissions encore reprendre les élections en y incluant tout le monde. Mais ça s'est passé au niveau de la Ghana et vous avez vu le contraire. Donc, tout est possible dans la vie. Chaque fois, calmez-vous et parlons des réalités du pays actuellement. Il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de situations qui se révèlent. Mais là, chaque fois, il faut qu'on s'en soit pour qu'on en discute, pour qu'on sache franchement les réalités des choses. Et bien sûr, vous allez rester jusqu'à la fin pour écouter, pour voir la réaction des gens, les débats sur la situation politique, quelles sont les aventures. Et bien sûr, quand on parle des opposants actuellement, moi, je vois les plus favorables, celui qui fait trembler actuellement, c'est le président Laurent Gbagbo. Charles Goudé du côté, et bien sûr, le PPAC est un grand parti également. Et les partis du président, de la présidente, bien sûr, Simone Simone Neivé encore. Aujourd'hui, c'est un parti aussi très puissant. Donc, on va déclassifier les choses tranquillement, on va réapprécier, et bien sûr, la situation politique et les tangentes jusqu'alors. Puisqu'alors, les solutions, bien sûr, du président Laurent Gbagbo du président Alassane Ouattara concernant, bien sûr, les candidatures du président Charles Goudé, Guillaume Soro, Kimba Foro, bien sûr, Charles Goudé, ne sont pas encore résolus. Donc, chaque fois, moi, je vais toujours revenir là-dessus tant qu'on ne trouve pas une solution définie parce que ces gens-là, ces partis-là, ils ont confiance à leurs leaders, ils comptent beaucoup sur les leaders, ils pensent qu'ils vont rebriguer, ils vont diriger ce pays s'ils gagnent les élections et ils pensent que le fait qu'il y a le nom de leur leader sur la liste électorale n'est pas encore un problème parce que n'est plus un problème pour eux, c'est comme si c'est là hier déjà. Donc, mais avoir la position du parti ou bien au parti au pouvoir actuellement, RHDP et d'autres personnes qui réagissent, moi je m'inquiète parce que ils sont déterminés qu'il va rien se passer. Ouais, non. Donc, restons tranquilles, restons sérieux, on va voir la suite des choses, mais écoutez la réaction des gens d'abord et puis on en revient pour en décortiquer. Chef Foyce. C'est la CEI qui avait dit ça. Oui. La CEI n'a jamais proclamé qu'Alassane avait... On se rappelle de la sortie de Bakayoko, qui était le président de la CEI. Non. Reprenez. Je reprends tout. Et voilà. La CEI a organisé les élections et a donné les résultats des élections, comment on appelle ça, les premiers résultats. Oui. La CEI a été incapable de donner les résultats dans les délais. Ça, on le sait. Dans les délais. Et donc, tout a été transféré au Conseil constitutionnel qui a repris
qui a réexaminé et qui a proclamé le président Gbagbo vainqueur. Mais avant ça, on avait la sortie du président Bakayoko qui l'a dit, qui a été repris par tous les médias. Laissez-moi finir d'exposer. D'accord. Quand ces résultats ont été proclamés, les Français sont venus prendre le président de la CI, l'ont amené à l'hôtel du Golfe, au QG d'Alassane Ouattara. Et puis, il y avait également Choi, qui était le représentant du secrétaire général. Là, ça surabonde. Laurent Gbagbo a dit au Forum de réconciliation nationale ici, dans ce pays, qu'il ne faut pas compter sur les amis du RDR pour que, pour un problème momentané, on puisse violer les règles de la bonne gouvernance. C'est Laurent Gbagbo qui l'a dit. Laurent Gbagbo a dit ici, sur Radio... Bien sûr, on ne peut pas parler d'une candidature du président Laurent Gbagbo, parler des élections et de ce qui va se passer sans parler de la position du président Alassane Ouattara par rapport aux élections présidentielles. Est-ce qu'il sera candidat? Parce que ce n'est pas encore confirmé dans son parti. Et là, c'est clair, tout le monde le sait. Tout le monde le sait déjà, excusez-moi. Donc, il va encore poster pour autre candidature? En tout cas, comme vous le savez, tous ces militants, les membres de son parti souhaitent que ce soit lui un candidat naturel, qu'il est un candidat qui gagne, c'est lui qui y. Donc, le président me dit qu'il y a une demi-douzaine de personnes qui peuvent le remplacer. Et vous avez vu cette dernière heure, ces derniers jours, l'engouement autour du président, premier ministre plutôt, Patrick Achi, l'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire, bien sûr, qui est sorti, qui est revenu de l'Amérique, en tout cas après, ça va passer à l'FMI, en tout cas, qui est revenu aujourd'hui, qui a été nommé ministre d'État conseiller. En tout cas, il est dans la présidence, il donne des conseils au président. Bon, moi, je suppose que c'est ça. Donc, il est bien placé aujourd'hui parce qu'il a quitté sa fonction. Donc, depuis il y a un moment, donc, il est neutre pour le moment. Donc, il a une place des conseils, des ministres de l'administration ou bien quelque chose comme ça. En tout cas, des conseils à l'État qui ne pourraient pas être critiqués, être remis en question encore jusqu'aux élections présidentielles. Donc, les gens se disent que lui, il est bien placé et donc c'est lui qu'on va choisir comme ça. D'autres parlent du premier ministre actuel, l'ancien gouverneur d'ici d'Abidjan. Donc, d'autres parlent de lui, d'autres parlent comment on appelle, du président de l'Assemblée nationale, Bitogo, ou bien comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Également, donc, il y a beaucoup de personnes qu'on est en train de citer actuellement. Bon, pour le moment, je pense que non, le président Alassane Ouattara pense encore briguer autre mandat et pense encore, et c'est ce que moi je pense, et tout le monde a le droit de penser, qu'il va revenir encore sur la scène politique et essayer en tout cas de briguer encore un quatrième mandat, si je peux le dire comme ça, puisque selon ces militants et certaines personnes, il a le droit encore, selon la constitution en place actuellement au niveau bien sûr de la comment on appelle, de la Côte d'Ivoire, lui permet brièvement, tranquillement de briguer encore un quatrième mandat, en tout cas si on peut l'appeler comme ça. Donc, chers frères et sœurs, la situation c'est dans les mains de Dieu, c'est dans les mains de la population, c'est dans les mains de nos dirigeants. Donc, pour le moment, on espère que tout va bien, en tout cas qu'il y aura un changement. Maintenant, si on change de candidat, si autre personne vient pour... Monsieur le député, son excellence, monsieur le président de la République, a toujours dit qu'il ne serait pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Je répète, c'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler que je pourrais démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Je veux m'adresser aux cadres. Parmi tous les cadres du Nord, celui qui avait le plus à perdre, c'est moi. J'étais numéro 3 de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, après le président de la République, après le vice-président, c'était moi dans l'ordre de préséance. Mais j'ai accepté de sacrifier mon poste. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. Sérieux, il vous laisse vous. Toi qui Ali, quelle pression on t'a pas fait? Quelle menace on t'a pas fait? Tu es resté digne parce que tu es un chef Yanafoulou. Et c'est à cause d'eux
C'est parce qu'eux, ils se couchent qu'on pense que nous, on est insoumis. C'est eux qui nous livrent. Là, je vous parle du ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Et Arthur Banga, là j'ai oublié son nom, Doumbia. Voilà. Yacouba Doumbia. Yacouba Doumbia, voilà. Désolé d'avoir... Non, pas de souci. Ils disent que M. Alassane Ouattara, qui est le chef de l'État, en ce moment, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter. Ils disent que M. Touré Mamadou, qui est leur proche, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter. Ils disent que M. Sansan Kambile ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Ouattara ne pouvait pas se présenter. Ils disent que Ouaga Obu Bakongo, qui ont écrit cette loi-là, cette constitution, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter. Mais soyons un peu sérieux. On peut défendre une position, on peut défendre un clan, un parti, mais en étant logique et surtout cohérent. Ça, c'est les mots qu'ils ont employés. Ils parlent du Conseil constitutionnel qui est la seule institution habilitée à trancher de la constitutionnalité des candidatures. J'aurais aimé que d'autres personnes disent, mais pas eux. Parce qu'en 2010, le Conseil constitutionnel... S'il vous plaît, monsieur, on n'interrompt pas ceux qui interviennent. On est tombé d'accord. Hein? Oh non, il n'y a pas de problème. Très bien. Poursuivez, Blaise Lasme. Non, je suis très présidé pour être candidat à l'élection au parti RHDP. Je pense que les chances de gagner les élections vont diminuer, ça c'est sûr. Donc c'est comme ça. C'est pour cela vous allez voir que pour changer de candidat dans les partis, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il faut arriver à un niveau où il n'y a plus de sort, il n'y a plus d'opportunités, il n'y a plus de choses. C'est là maintenant que vous allez passer à ça. Donc pour le moment, si le président est capable, puisque lui-même l'avait dit il y a des années que lui-même est fatigué, il est assez âgé. Contrairement au président Laurent Gbagbo qui est déterminé actuellement, qui pense que non, lui va briguer ses mandats et puis malgré les critiques des gens, malgré tout ce que les gens disent, et bien sûr lui pense aller en avant et être président et rediriger ce pays-là. Il a dit tous les combats qu'ils ont menés contre lui, le président Laurent Gbagbo, lui les a contenus comme ça. Ils ont mené la guerre, lui il a contenu ça comme ça. Et donc ce n'est pas les histoires de est-ce qu'il sera un candidat qui va le jouer. Lui il a fait, il a combattu avec même les dictateurs, il a contacté avec bien sûr les militaires au pouvoir, avec le président Oufoué, le premier président ivoirien, et il a pu gagner. Donc c'est pas une histoire de son nom sur la liste électorale qui va le faire trembler. Déjà, il a déjà contacté l'ONU, mais lui ne fait pas, il ne se vante pas pour ça. Donc l'ONU a déjà constaté, bien sûr, le président en place, le gouvernement en place pour dire qu'il mettait le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le président a dit ça. Vous voyez, donc ces meetings, ces choses-là, ces paroles, vous écoutez, moi j'essaie de voir tout ce qui se passe. Et ces militants aussi sont debout. Chaque fois, quand vous les voyez dans les débats, chaque fois, moi je vais pas mentir sur ça, je vais pas fermer ma bouche sur ça, mais les militants du président Laurent Gbagbo actuellement, PPACI pour moi, chef officiel, j'ai le droit de le dire, je pense que franchement c'est les meilleurs parce qu'ils arrivent à maintenir tous les débats. Et quand c'est comme ça, vous avez une chance d'avancer. Les militants, que ce soit Steve Beko, que ce soit d'autres personnes, ils arrivent à maintenir les débats, à mettre les présidents à répondre aux questions, à répliquer aux questions, pas possible. Et bien sûr, quand vous voyez les militants derrière, quand ils sortent, il y a la population, vous allez vous dire, bon, on se demande, est-ce qu'il y a des Côte d'Ivoire? Parce que quand le président Alassane Ouattara aussi sort, il y a de la population. Et mais c'est dans les derniers mois, Parce que voilà, je suis produit au bien sûr, bien sûr. Et on apprécie votre attitude. Le Conseil constitutionnel, en 2010, a déclaré le président Laurent Gbagbo comme élu des élections. Mais eux, leur clan, leur groupe, leur parti, ne l'a pas accepté. Ils ont fait descendre des hordes, des rebelles, des dozos pour tuer, pour violer, pour piller, jusqu'à prendre le pouvoir d'État par la force. Donc que tout le monde parle du Conseil constitutionnel, sauf eux. J'ai entendu le maire tout à l'heure parler, il dit en 1994, M. Ouattara ne pouvait pas se présenter. Il a demandé calmement, dans un angélisme parfait, à ses partisans de renoncer à tout. Je ne sais pas s'il parle du même Alassane Ouattara. Parce que celui-là disait en 1999, je vais frapper ce pouvoir et il tombera. Mais là, ça fait 2 ans. En 2000, j'arrive. Non, tu as décrit un angélisme. Je reviens sur les propos. En 2000, il disait que... Ce qu'il veut dire, vous avez parlé tout à l'heure de 94 et vous êtes tombé à 99. Justement. Parce qu'à chaque fois, il nous dit que pendant tout son parcours, M. Ouattara, qui est le chef de l'État actuel,
qui vont venir avant le mois d'octobre avec les campagnes, que vous allez voir qui est plus populaire. Donc calmez-vous pour le moment. Moi je suis avec, moi je suis en train de qualifier, moi j'admire, moi je félicite les militants du président Laurent Gbagbo pour le moment. Les militants du président Alassane Ouattara, je ne les vois pas trop pour le moment. Donc on verra aussi. On verra comment les choses vont se passer, la suite des choses. Quand ils vont monter aussi pour faire la campagne, on verra. Chaque fois, nous espérons que les campagnes, que les pouvoirs ne s'obtiennent pas les urnes et bien sûr les élections et que les campagnes se passent bien, que les élections se passent bien comme on l'a jamais vu, très très potable et limpide et avec la paix. C'est ce que nous souhaitons, chef. Donc la population veut la paix, la sécurité dans le pays. Donc c'est tout ce que nous aussi nous réclamons. En tout cas, moi, je suis toujours derrière la population. Je ne suis pas derrière le président Laurent ni derrière le président Alassane Ouattara. Mais il faut qu'on pense, il faut qu'on donne les faits, il faut qu'on relate tout ce qui se passe et qu'on analyse ensemble. Donc chacun, encore, c'est ce qu'il peut dire, ce qu'il pense de façon positive à ce qui ne fait pas atteinte à la personnalité d'une autre personne en quelque sorte. Donc, chers frères et sœurs, voici un peu la situation au niveau situation politique pour le moment au niveau de la Côte d'Ivoire concernant tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe déjà. On verra la suite des choses. Donc, que Dieu nous donne longue vie, la santé et bien bonne heureuse année à tout le monde, tous ceux qui ne m'ont pas encore suivi. Alors, bonne chance à tous et que toutes les choses se passent bien, chers frères et sœurs. Ici, la portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.